www.diascongo.com, Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Voilà, ici, nous sommes au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où nous sommes venus rencontrer la ministre du Genre, de la Famille et de la Petite Enfance, Madame Bijou Kat, qui est venue signer un protocole entre le ministre de la Jeunesse, Monsieur Rachid Madran, et le ministre et la ministre Madame Bijou Kat. Alors, affaire à suivre est venue pour suivre cette affaire, voir un peu à quoi consiste ce protocole, qu'est-ce qui est mis dans ce protocole. Apparemment, ce protocole a été déjà signé et là, elle a été re-signée. Voir qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été modifié. Alors, restez toujours connectés sur www.diascongo.com. Affaire à suivre, c'est votre émission. Suivez. www.diascongo.com, Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo. Voilà, nous sommes ici au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Affaire à suivre, nous sommes venus ici parce qu'il y a un protocole de signature qui a été fait entre deux pays, entre la Belgique et la République démocratique du Congo. La Belgique représentée ici par M. Rudy Demonte, donc vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi que par M. Madran, qui est donc ministre de l'aide à la jeunesse, entre la RDC, représentée par Madame Bijou Kat, qui est donc ministre de la Famille, du Genre et de la Petite Enfance. Alors, nous allons peut-être commencer par Monsieur Madran. Monsieur Madran, bonjour. Bonjour. Alors voilà, ici nous voyons que nous avons reçu des invités de marque, des invités qui viennent de la RDC pour signer un protocole. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste ce protocole? Donc il y a quelque temps, je m'étais rendu à Kinshasa pour rencontrer Madame la Ministre et nous avions évoqué ensemble la nécessité d'avancer dans le protocole entre la République démocratique du Congo et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc il y a eu une série de travaux qui ont été faits à Kinshasa avec des travailleurs de terrain. Nous avons entendu le message et donc aujourd'hui nous avons affiné le protocole et nous avons mis en œuvre une série de dispositifs, par exemple au niveau de la formation. Nous allons mettre l'accent sur la formation des travailleurs de terrain. Nous allons essayer de mettre en œuvre tous des protocoles de médiation, c'est-à-dire des mineurs qui ont commis des infractions, plutôt que de les mettre dans une aile à Makala, par exemple, de voir est-ce qu'il n'y a pas des dispositifs de médiation pour être utiles à la société. Venir en aide aussi aux enfants qui ont des difficultés dans les familles. Vous savez combien la situation peut être difficile pour certains enfants, que ce soit au Congo ou ailleurs, parce que je dis toujours que les problèmes de l'aide à la jeunesse sont les mêmes à travers le monde. Ce sont d'abord des enfants qui sont en grande difficulté ou en grand danger. Bref, tout ça pour vous dire que nous avons signé aujourd'hui un protocole où la volonté c'est de travailler ensemble pour améliorer la situation des jeunes de manière générale et d'aider au mieux qu'on peut ceux qui travaillent avec les jeunes. D'aider au mieux ceux qui travaillent avec les jeunes. Nous avons Madame Bijou Kat, donc, qui est son Excellence, la ministre de l'Enfance, de la Famille et du Genre. Madame la ministre, ce protocole représente quoi pour la RDC? Merci bien, monsieur le journaliste. Ce protocole, c'est vraiment très crucial pour la RDC parce que nous tenons beaucoup à ce que la jeunesse aille de l'avant et que la jeunesse sache ce qu'elle doit faire dans les jours à venir. Moi, en tant que ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, nous devons supporter et bien préciser tout ce qui concerne l'enfance. Et l'enfant doit être protégé parce que je peux te tenir informé aussi qu'il y a déjà une loi portant protection de l'enfant qui est déjà en cours au Parlement là-bas, qui doit être votée d'ici là pour la protection de l'enfant. Et mon gouvernement tient vraiment à ce que l'enfant soit protégé. Votre gouvernement tient absolument à ce que l'enfant soit protégé. Alors, on va peut-être faire une petite parenthèse par rapport au phénomène des églises qui fait que voilà, beaucoup d'enfants sont victimes de ce phénomène-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des pasteurs qui disent soit ce sont des enfants sorciers et ces enfants-là se retrouvent dans la rue. Et par rapport à ça, qu'est-ce que le gouvernement a mis en place pour cette situation? Le gouvernement s'y vient vraiment parce que je dois quand même te tenir informé que le ministre, mon collègue ministre de la Justice a déjà mis sur pied une évaluation déjà pour c'est à ce qui concerne les églises qui rejettent des enfants. Alors on doit mettre une loi déjà en place pour que toutes ces églises soient répertoriées et qu'on voit ce que font ces églises-là. En tout cas, le gouvernement ouvre grandement les yeux pour voir ce que ces églises font afin que les enfants soient récupérés dans une bonne situation. Alors, il y a aussi notamment les phénomènes Kuluna, les enfants de la rue, les jeunes qui font beaucoup de dégâts. Et par rapport à cela, est-ce que ce protocole de signature rentre aussi dans ce genre de choses ou pas du tout? Tout à fait. C'est pourquoi je t'ai dit tantôt là que ce protocole c'est vraiment très crucial pour la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et tout est bien écrit. Il y a beaucoup de recommandations. Il y a tout ce que nous allons faire, c'est pour bien sûr encadrer tous ces enfants-là et qu'ils soient mis dans des maisons de rééducation.
Monsieur Madrane, dans ce protocole de signature, est-ce que vous pouvez nous dire quelques phrases phares qu'il y a dedans qu'on peut retrouver? Mais par exemple, on travaille sur l'idée de créer une instance qui va attirer l'attention des pouvoirs publics sur la situation de certains enfants. Nous ici, nous avons le délégué général aux droits de l'enfant. Je pense qu'une des nécessités à l'avenir sera de pouvoir créer une instance qui pourra attirer l'attention à la fois de l'opinion publique et des responsables politiques sur des enfants qui vivraient des situations de danger, comme vous avez précisé. Par exemple, on a aussi évoqué la question de ici, vous savez, quand on a un enfant qui a commis un fait qualifié d'infraction, il est placé dans une institution qui s'appelle une institution publique de protection de la jeunesse. Il n'est pas mis en prison parce qu'il est mineur. Eh bien, nous avons évoqué aussi la question de, plutôt que de mettre des jeunes qui ont fait des bêtises dans une aile de la prison de Makala, c'est peut-être mieux de réfléchir à des mesures de médiation. Comment travailler autrement? Parce qu'on, vous savez, il vaut mieux que les jeunes soient encadrés, qui rendent un service à la collectivité, plutôt que de les laisser en prison où ils vont être en contact avec des gens qui vont peut-être finalement leur donner plus de mauvaises pensées que de bonnes pensées. Donc là aussi on est en train de travailler là-dessus. Bref, l'idée de ce protocole qu'on va évaluer dans 2 ans, c'est de dire ensemble, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble à côté de la politique qui est déjà menée pour essayer d'améliorer la situation. Le chantier est grand, le chantier est vaste, le chantier est long, c'est vrai, on ne fera pas tout en un jour, mais en tout cas aujourd'hui nous sommes en train de poser les jalons qui vont nous permettre au fur et à mesure d'apporter des solutions concrètes à la situation que vivent les jeunes. Et je le répète, la situation de l'aide à la jeunesse est pareille dans le monde entier. Vous retrouvez les mêmes types de problèmes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud ou en Europe. Un jeune en difficulté est un jeune en difficulté et il faut mettre en avant des mesures, des solutions, et les solutions sont souvent identiques. Parce que le premier problème de nos enfants qui sont en grande difficulté, c'est d'abord la précarité. Et donc on doit aussi travailler sur ce qui fait et ce qui amène des enfants à un moment donné à se retrouver dans la rue. Bref, tout ça pour vous dire que vous avez 2 ministres devant vous qui sont volontaristes, mais que nous n'avons pas de baguette magique, ce serait mentir. Mais nous allons faire le maximum pour que la situation demain soit meilleure pour tous les enfants qui vivent des difficultés. Madame la ministre, je reviens vers vous en sachant que les familles sont souvent victimes de ça aussi. Par rapport à la famille, puisque vous êtes aussi ministre de la famille, par rapport à ce qu'il y a une réconciliation que vous sentez de faire entre ces jeunes qui se retrouvent dans la rue, ces enfants rejetés, ces enfants sorciers, est-ce que vous mettez aussi un dialogue entre ces parents et ces enfants? Est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux qui vont à la rencontre de ces enfants, qui vont à la rencontre des parents pour essayer de parler et mettre en place un plateforme, un dialogue pour que les choses puissent revenir à la normale? Tout à fait, parce que nous avons ce souci-là que ces enfants qui sont sur la rue soient récupérés. Il y a déjà des formations qui se font au niveau de Kinshasa. Il y a ces formateurs sociaux qui y vont déjà, parce que c'était déjà un plan bien planifié. Alors, nous sommes en train d'y aller petit à petit, comme mon collègue l'a dit. Nous ne pouvons pas le faire par un coup de bâton magique. Nous y allons petit à petit afin que ces enfants soient récupérés et qu'ils soient retournés dans leur famille. S'il n'y a pas de famille, alors on doit tout faire parce que nous avons mis un plan d'action pour une construction des centres de rééducation pour ces enfants-là, que de les mettre en prison. Parce que quand vous les mettez beaucoup plus en prison, ils deviennent encore beaucoup plus traumatisés. Alors nous sommes en train de travailler ensemble, comme le collègue a dit, pour que nous puissions vraiment aller de l'avant et que tous ces enfants soient récupérés. Et alors, Monsieur Madrane, un petit mot peut-être, Madame la Ministre, pour tous les Congolais qui vous suivent sur www.diascongo.com, en direct de la Belgique, si vous avez un mot à leur adresser, et pour tous ceux qui vont vous suivre sur Kin24, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et à tous mes frères, à tous mes frères et sœurs congolais, vraiment je suis très ravie parce que je sais qu'ils n'ont pas beaucoup d'informations concernant ce qui se passe au pays. C'est mieux de s'informer. Nous venons ici pour signer un protocole, c'est pas n'importe quel protocole, parce que nous voulons bien que les choses aillent de l'avant. Et surtout la jeunesse congolaise. Et tout ce que vous entendez pour le pays, il faut changer l'image du pays. Le chef de l'État lui-même, en effet, son champ de bataille, parce qu'il a demandé et il veut bien, raison pour laquelle moi je me retrouve ici en Belgique aujourd'hui, parce qu'il veut bien que nous puissions récupérer tous ces enfants-là et que nous sachions que ces enfants, c'est l'avenir du lendemain de ce pays. À tous mes frères congolais, en tout cas, je suis de cœur avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Madrane. Un petit mot pour toutes les personnes qui vous suivent sur www.diascongo.com.
Juste dire qu'on s'appuie beaucoup sur la diaspora congolaise en Belgique et à Bruxelles en particulier. Chaque fois que j'ai eu l'occasion, j'ai soutenu des projets qui viennent de la diaspora. Et moi, je crois qu'une diaspora est très importante pour le pays d'origine parce que ce sont des forces vives ici, qui sont engagées ici et qui peuvent venir en aide. Donc, moi, je me suis toujours appuyé sur les diasporas pour construire des projets là-bas. Ça peut être les collines de Selembao, peut-être que vous savez, nous avons fait un dispensaire dans une petite partie dans les hauteurs de Kinshasa. Mais donc, ce que j'ai envie de dire à la communauté congolaise de Belgique et de Bruxelles, c'est que vous devez savoir que la communauté française est très, 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 très attentive à ce qui se passe là-bas. Et si j'ai choisi à plusieurs reprises d'aller à Kinshasa, parce que j'ai la volonté d'essayer modestement de contribuer à améliorer les choses. Et donc, c'est pour ça que j'ai invité notre ministre, Madame Bijoukat. Et franchement, je pense que ce protocole est un protocole dont on va encore entendre parler, parce qu'on a mis une série de dispositifs qui vont se mettre en œuvre au fur et à mesure et qui permettront, je l'espère, d'améliorer la situation des enfants à Kinshasa et de la jeunesse en général, parce que la vérité, c'est que c'est la jeunesse congolaise qui est l'avenir de ce pays. Merci beaucoup, M. Madran. Merci à vous. Alors, ici, nous avons le conseiller de Madame Bijou. Bonjour, monsieur. Bonjour. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques lignes? Je suis M. John Banza, je suis conseiller en charge de la coopération et du partenariat au ministère du Genre, Famille et Enfants de la République démocratique du Congo. Alors voilà, monsieur le conseiller, le protocole de signature qui vient de se passer maintenant, pour cela, qu'est-ce que cela vous évoque? Il est une conclusion d'une série d'échanges qui ont commencé depuis 2009, qui avait le premier protocole. En 2013, il y a eu le deuxième protocole et cette année, en fait, il s'agit d'une question d'accompagnement de la communauté française belge au gouvernement congolais dans la mise en œuvre de la loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Il y a quelques mois, au mois de mars, le ministre Rachid Madran était à Kinshasa et nous avons eu des échanges très fournis et très intenses sur la question et il était dégagé une nécessité de revoir le protocole d'accord. Et voilà, aujourd'hui, le protocole étant signé, donc nous allons cheminer ensemble pour la mise en œuvre de la protection de la loi portant protection de l'enfant. Vous avez dit que ça a été revu, donc ça veut dire que le protocole a déjà été signé auparavant et ça a été revu. Alors qu'est-ce qui a été modifié dans ce protocole? Oui, ce qui a été modifié, c'est qu'avant il y a eu beaucoup de détails, qui a rendu un tout petit peu l'application difficile. Donc nous sommes restés dans des termes génériques, nous sommes restés dans des considérations générales et quitte au comité de pilotage et au comité d'appui ici en Belgique de mettre en œuvre les recommandations, la quintessence de ce protocole d'accord. La question qu'on se pose aussi, c'est M. Madran est arrivé au mois de mars à Kinshasa. Alors, pouvez-nous dire un peu, expliciter un peu le voyage de M. Madran, qu'est-ce qu'il a vu et surtout où vous l'avez amené pour lui faire visiter la ville de Kinshasa? En fait, M. Madran est arrivé, il a visité ce que certaines ONG congolaises font comme travail sur la question de l'enfant, le travail des rues. Nous avons des professionnels. Il était émerveillé de voir que chez nous au Congo, il y a des gens formés sur place, capables de faire le travail social de la rue, l'encadrement des enfants et même des familles. Le travail effectué par l'Institut national des travailleurs sociaux qui est à Kinshasa. Et donc, il était émerveillé par cette question et aussi par les recommandations du tout premier forum national qui réunissait le ministre national du genre et des 11 ministres provinciaux du genre qui étaient venus à Kinshasa pendant 4 jours. Ils ont échangé entre eux et avec les agences du système des Nations Unies, des organisations non gouvernementales internationales et donc de tous les acteurs qui œuvrent dans le domaine
domaine du genre. Donc toutes ces recommandations ont captivé Monsieur Madrane, Monsieur le ministre Madrane, et il a décidé donc de formuler une invitation à notre égard. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la question du genre n'est pas une question politique. La question du genre est une question de développement. Notre pays a souffert de plusieurs guerres et donc maintenant que la guerre est terminée, la stratégie nationale basée sur les genres, qui était fondée sur l'urgence liée à la guerre, est terminée et révolue et donc il faut réadapter la stratégie nationale en fonction du besoin de développement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que notre pays compte 52% de la population constituée des femmes et que ces femmes soient mises à l'écart dans le processus du développement. Il n'est pas normal que les femmes qui constituent les 52%, beaucoup d'entre elles ayant des capacités soient tout simplement mises à côté parce qu'elles sont femmes. Non. Et donc, nous avons, pour le cabinet de son Excellence Madame la ministre Bijoukat, 2 stratégies nationales importantes qui doivent être mises en œuvre. La première consiste à la budgétisation sensible au genre. Donc, c'est de travailler les députés nationaux, qui sont les autorités budgétaires, d'intégrer les genres comme étant le centre de toute question de développement. Et la deuxième, c'est la stratégie nationale de l'insertion du genre dans toute politique dans tous les programmes liés au développement. Alors la question aussi qui se pose, en sachant que voilà, il y a déjà eu un forum qui a été fait l'année passée, je pense, cette année qui a été faite en février. Le prochain forum qui va se faire, ça va se passer comment et ça va parler de quoi? Et le prochain forum se passera à Kisangani. À Kisangani, pourquoi? Parce que le tout premier s'est passé dans la capitale, à tout seigneur, tout honneur. La capitale a commencé et donc nous allons à l'est du pays pour montrer aux uns et aux autres que la guerre étant terminée et que le peuple congolais, la femme congolaise, l'homme congolais a besoin de se lancer dans le processus de développement. Et donc, il se passera en décembre à Kisangani, et donc vous êtes d'ailleurs invités formellement. Et nous allons évaluer toutes ces recommandations faites au mois de février à Kinshasa. Et à l'issue de ce forum, nous allons nous fixer les objectifs pour l'année 2016. Et pour ça, nous avons besoin de l'appui particulier de la diaspora congolaise qui est constituée d'éminentes personnalités, d'éminents scientifiques, de gens au savoir divers, pour aider la femme congolaise à remonter, pour aider la femme congolaise à participer à la construction de la richesse nationale, parce que le genre est une question de développement, mais pas une question politique. Alors, pour toutes les personnes qui vous suivent sur www.diascongo.com, si vous avez un mot, et pour tous les Congolais qui vont vous suivre sur Kin24, si vous avez un mot à leur adresser, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux leur dire que le Congo a un grand avenir. Et cet avenir dépend de l'énergie de sa population. Cet avenir dépend de la conjugaison des efforts de sa population. Et sa population, elle est diversifiée. Elle est à la fois au Congo et en dehors du Congo. Et le Congo a besoin de l'énergie de tous ses fils. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, nous venons de sortir de la communauté française, là où il y avait notamment la rencontre entre le ministre Madrane et son Excellence Madame Bijoukat, ministre de la Famille, du Genre et de la Petite Enfance, qui vient de signer un protocole de protection à la petite enfance. Ce protocole, on rappelle l'origine. Donc l'origine, c'était donc la rencontre qui a eu lieu entre Monsieur Madrane et le gouvernement congolais en mars dernier, qui était parti pour évaluer l'accompagnement de la communauté française de Belgique pour la mise en œuvre de la loi portant à la protection de la petite enfance. Ce protocole est un accomplissement d'un travail qui a été déjà fait au préalable, puisque auparavant elle a été signée, mais là elle a été revisitée. Cette émission a été réalisée et supervisée par la direction de Monsieur Wabason Wabaga, qui est le DG de Dias Congo. Affaire à suivre, vous venez de suivre, mais affaire à suivre, continue à suivre et nous suivrons encore ça sur www.diascongo.com. C'était Fabrice Pembele pour le compte de Dias Congo.